Bonjour à tous, mon nom est Saul et je suis un chasseur, comme bon nombre d'entre vous je suppose. Faut dire que Monster Hunter n'est plus vraiment ce qu'on peut appeler un jeu de niche. Il est au meilleur de sa forme. C'est un véritable plaisir de vivre à une époque pareille. Et effectivement, je parle comme si j'étais un ancien, ce qui est le cas. Je connais Monster Hunter depuis mes 9 ans. Nous avons tous un passif avec ce jeu. Nous avons tous commencé avec quelque chose. Mais laissez-moi vous raconter comment est-ce que mon aventure Monster Hunter a commencé. Cette petite branlée que vous venez de voir est une reproduction de mes 2 premières heures à Monster Hunter Freedom Unite, en tout premier. C'était une sombre époque, et rien que d'y penser ça fait ressurgir en moi des flashbacks de la guerre du Vietnam. Une myriade d'émotions s'empare de moi. Un grand philosophe dit un jour que l'amour engendre la haine. Et moi j'ai envie de dire que l'inverse aussi est possible. J'en suis la preuve vivante. Rebonjour à tous, mon nom est Saul. Et j'aimerais partir en quête avec vous à travers ce qui sera un mélange de contes, de documentaires et d'iconisation de ma bestiole préférée, toute licence confondue, à savoir le Tigrex, alias le pouvoir absolu. Le Tigrex, un monstre qui ne me laisse pas de marbre. Et je suis sûr que je ne suis pas le seul. Monster Hunter s'est pas mal popularisé ces dernières années. Et le YouTube game autour de ce dernier ne cesse d'immerger. Il y a des créateurs de contenu qui apparaissent d'un peu partout, mais ils commettent toujours la même erreur. Ils ne parlent pas du Tigrex. Pourtant ce monstre est mythique. Il est légendaire. Il est apparu dans toutes les générations de Monster Hunter jusqu'à aujourd'hui à l'exception de Wild. Vous qui avez cliqué sur cette vidéo, peut-être avez-vous déjà un affect particulier pour ce monstre qui vous rappelle certains souvenirs, langue de popo. Et vous autres qui ne le connaissez pas encore, restez là. Laissez-moi quelques minutes pour vous faire comprendre pourquoi est-ce que ce monstre s'appelle le tyran de la terre et pourquoi est-ce qu'il possède le pouvoir absolu. Le Tigrex est une wyvern volante apparue pour la toute première fois dans Monster Hunter Freedom 2, où il en est le monstre emblème. Et sur ce, je vais vous épargner la fiche Wikipédia. Ici, on va parler avec le cœur et avec la passion. Je vous ai au début de la vidéo montré ce qu'était ma première rencontre avec le Tigrex. Ce n'était qu'une reproduction. Mais en réalité, ce qui s'est vraiment passé, c'est que la toute première fois que je suis mort contre ce monstre, c'était à cause de son hurlement. Imaginez-vous 2 secondes. Vous arrivez devant un monstre pour la toute première fois. Vous vous battez, vous vous rendez compte qu'il est quasi invincible. Et avec quoi il vous tue? Avec son cri. Juste avec son cri. Après cette première expérience contre le T-Rex, toutes les autres fois où je l'ai affronté, ça s'est terminé avec des one-shots du futur. Mon ego en PLS et enfin une paranoïa chronique. En effet, après cette première expérience, j'avais juste peur de le savoir sous la map. Le simple fait de me dire qu'il pouvait être sous la map m'effrayait. La quête qui s'intitulait Langue de Popo avait vraiment créé un trauma en moi. Sans rire, ça m'a vraiment traumatisé à l'époque. Je rappelle, je n'avais que 9 ans.
J'étais arrivé à un niveau où j'avais juste renoncé à l'idée de le chasser. Je voulais juste continuer ma petite aventure tranquillement et voir la fin de mon jeu. Mais évidemment, sinon ce serait pas drôle. Il a fallu qu'une quête urgente intitulée « Le pouvoir absolu » vienne bloquer ma progression. C'est là que j'ai compris que j'avais pas d'autre choix que de l'affronter. Je vais vous faire une confidence. J'étais arrivé à un niveau où je croyais que le jeu avait une conscience et qu'il prenait un malin plaisir à me voir souffrir. C'était pour cette raison qu'il avait mis cette quête sur mon chemin. C'est sincèrement ce que je pensais. C'est bête, mais bon, blague à part. Le Tigrex est fort. Tellement fort qu'il m'a marqué toute mon enfance. Tellement qu'il m'a marqué jusqu'à aujourd'hui. Je me rappelle de toutes les sensations que j'avais ressenties. Cependant, avant d'aller plus loin, j'aimerais vous faire comprendre ce qu'est réellement le Tigrex. On va rentrer un peu plus en profondeur et vous en dire un peu plus sur la bête qui montre ses crocs. Le Tigrex est une wyvern volante très particulière. Elle se différencie de ses pairs de par sa manière de se mouvoir. En effet, ce dernier a troqué la bipédie pour charger ses proies avec la puissance de ses quatre pattes. Il représente une sous-classe des wyverns volantes, comme j'aime les appeler les wyverns préhistoriques. J'aime les appeler comme ça parce que là où les membres avant des wyverns modernes se sont quasiment transformés en ailes, celles du Tigrex et de ses pairs sont restées figées dans le temps. Comme exemple de wyvern préhistorique, nous pouvons citer bien évidemment en premier le T-Rex, ensuite le Nargacuga, puis le Barrios et très récemment l'Archveld. Et même parmi cette sous-classe de wyvern, le T-Rex est quand même particulier, parce qu'il est le descendant le plus proche de la wyvern Rex, qui lui-même n'est rien d'autre que l'ancêtre commun de toutes les wyverns volantes actuelles. Contrairement à la plupart des monstres du jeu, le Tigrex ne possède ni éléments ni affliction. Il est simplement et humblement un tas de muscles. Avec sa simple force, il rend ridicule bon nombre de créations humaines. Il ne fait pas dans la dentelle et n'a pas besoin d'artifice. Il est tellement simple dans sa manière d'être fort qu'il est également dans sa manière de faire les choses. Il se contentera pour la plupart du temps de faire que foncer ou de bondir, sans chercher à faire quelconque embuscade. Tout est fort chez le Tigrex, en passant par ses charges à sa morsure et par son cri. Mais commençons déjà par les charges. Il commencera par foncer avec la puissance de ses pattes avant, mais aussi de ses pattes arrière qui sont inspirées de celles d'un tigre. La force de ses pattes avant le font atteindre une certaine vitesse. Et en retour, la vitesse lui donne plus de force durant ses charges. D'ailleurs, il charge avec une telle puissance qu'il est difficile de changer de trajectoire. C'est pour ça que la plupart du temps, il aura tendance à foncer de façon rectiligne. Et même lorsqu'il arrive à changer de trajectoire, c'est plus un dérapage qu'autre chose. Mais il n'y a pas que ses charges qui sont impressionnantes. Parlons aussi de sa mâchoire. Une image valant mieux que mille mots. Regardez comment est-ce qu'il arrête ce Rodaban de lancer à vive allure uniquement avec la force de ses crocs. Je ne sais pas vous, mais il y a très peu de monstres dans la licence qui peuvent se targuer d'avoir une telle mâchoire. La vitesse et la puissance de ses charges couplée à la force de sa mâchoire ont tendance à se retourner contre lui. C'est une scène assez cocasse. Une fois qu'il est lancé à vive allure, lorsque le Tigrex percute un mur avec ses crocs, il finit par s'encastrer des dents et reste figé sur place. C'est une situation très cocasse à observer. Je me rappelle que la première fois que j'ai assisté à cette scène, j'étais comme ça. Sinon, vous vous rappelez au début de la vidéo, lorsque je vous ai dit comment est-ce que le Tigrex m'avait tué pour la toute première fois? C'était avec son cri. Même son cri est puissant. Ce dernier est capable de créer des commotions cérébrales tellement le niveau de décibels est abusé. Cela se répercute dans le jeu par des dégâts sur le chasseur. En fait, ce qu'il faut comprendre avec le Tigrex, c'est qu'il était l'une des toutes premières évolutions du jeu. La première génération de monstres était remplie d'itérations du squelette du roi des cieux. La Raciane est une femelle du Ratalos. Le Diablos est un Ratalos qui creuse dans le sol. Le Gravios est un Ratalos qui nage dans le magma. Le Plesios est un Ratalos qui nage dans l'eau, etc., etc. C'est le Tigrex qui fut la rupture avec ce pattern. Le monstre emblème de la deuxième génération devait se différencier du roi des cieux, tout en étant son égal. Et selon moi, le pari fut remporté avec succès. Il a été conçu pour surpasser le Ratalos. On peut s'en rendre compte ne serait-ce que par la symbolique de leurs inspirations. Le Ratalos s'est inspiré du lion, tandis que le Tigrex s'est inspiré du tigre. Mais ce dernier a une double casquette, une double étiquette. Il est également inspiré du Tyrannosaurus Rex, ce qui fait de lui le mélange de deux prédateurs qui se sont tous les deux hissés au sommet de leur époque respective. Des Tigrex, j'en ai beaucoup affronté durant mon enfance et je ne compte plus le nombre d'échecs que j'ai essuyés. Bien évidemment, aujourd'hui, je continue d'en affronter et c'est beaucoup moins dur qu'avant.
Mais si je m'en rappelle autant et que je mets autant l'accent dessus, c'est que c'était vraiment quelque chose qui m'a marqué à tout jamais. Et j'aimerais vous partager cette expérience. Comment est-ce qu'il m'a traumatisé du haut de mes 9 ans et comment est-ce que j'ai pris mon courage à deux mains pour le battre. C'est toute une histoire. J'aimerais vous conter cette histoire dans ce qui sera la seconde partie de la vidéo où je mettrai un peu plus l'accent sur la narration. Allez, laissez-moi vous raconter comment est-ce que j'ai battu le tyran de la Terre. Il a longtemps été pour moi un mur infranchissable. À chaque fois que je m'y frottais, je perdais. Je crois que j'ai dû bien essuyer plus d'une centaine de défaites. À l'image des popos qui gisent par terre, je sentais toujours que c'était moi le prochain. J'étais censé être le chasseur de monstres, mais je finissais sans cesse en proie. En plus d'être toujours en proie à la peur. J'avais développé en moi une sorte de paranoïa. Même lorsque je venais pour une simple quête de chasse au popo, j'avais toujours l'impression qu'il était dans les parages. Même quand j'étais sur une map qui n'avait absolument rien à voir avec lui, je sentais toujours sa présence furtive. J'ai compris pourquoi est-ce qu'on l'appelait le tyran de la Terre. Néanmoins, si je ne voulais pas qu'il finisse ma carrière, si je voulais continuer d'avancer, je devais arrêter d'être la proie. J'ai d'abord commencé à me comporter en chasseur, et en tant que tel, j'ai commencé à l'étudier. D'accord, il est capable d'effectuer une double morsure, et naturellement il peut aussi en effectuer qu'une seule. Les bonds qu'il est capable d'effectuer sont gigantesques. Il le fait généralement pour se replacer afin d'effectuer une charge. Et à la fin de cette dernière, il y a toujours une petite ouverture à exploiter. Mais ça, c'est sans compter sur ces maudits piétinements. Ces maudits piétinements. Impossible d'attaquer en continu. En plus de tout ça, ces cris provoquent des commotions cérébrales. C'est pas une fatalité. Suffit de continuer à l'analyser. Ces charges sont quasi impossibles à esquiver lorsqu'il est trop proche de moi. Ah, me voilà confus. C'est ce qui se produit quand je me prends trop d'attaques d'affilée. Il est également capable d'effectuer un énorme bond en avant. Ce qu'il faut retenir, c'est que ces cris sont souvent une tentative d'intimidation. On peut boire une potion en attendant qu'il finisse. Mais lorsqu'on est trop loin de lui, il peut envoyer des projectiles en fracassant le sol. Lorsqu'on est trop proche de lui, il peut tourner sur lui-même en 360 degrés. Et enfin, lorsqu'il se met en colère, on peut apercevoir un énorme afflux sanguin dans ses pattes, mais également sur sa tête. Il devient beaucoup plus rapide. Tout ce qu'il fait le devient. Heureusement pour moi, dans ce mode, j'ai remarqué que lorsqu'il fonce trop rapidement contre un mur, il peut s'encastrer les dents dedans, ce qui peut être une opportunité de l'attaquer. Bien, il est temps de mettre en pratique tout ce que j'ai appris. Je sens que je peux le faire. Je suis proche du but. Et voilà, ça se termine toujours comme ça. Plus d'une centaine de fois que j'essaie, toujours le même résultat. Il est impossible à battre. Chasseur de monstres, mon œil. J'arrête ça. J'arrête de me faire du mal. J'abandonne. Voilà ce que je pensais au fond de moi. Je le pensais sincèrement. Et une personne m'a fait comprendre mon erreur. Une personne m'a fait comprendre que je n'aurais pas dû abandonner. On va le faire. Laisse-moi t'aider à te préparer. Ok mec, je t'écoute. Il nous faut tout d'abord des bombes flash. Tac, il nous faut donc des flashs insectes. N'oublie pas les pièges. Mieux vaut privilégier les pièges à choc. Les fausses piégées ne peuvent pas être posées n'importe où. N'hésite pas à abuser de ces charges pour qu'ils s'encastrent dans le mur. T'inquiète pas, je vais pas me gêner. Vas-y, mets tout en pratique. Let's go. On commence par une petite bombe flash. Ensuite le piège à choc. On enchaîne direct avec des bombes
sa tête va morfler. Et surtout, utilisez le mur. C'est la bonne cette fois. Finis-le. Ok, cette fois-ci c'est la fin. C'était un combat honorable. J'espère avoir l'occasion de développer plus en profondeur cette petite histoire avec vous dans une prochaine vidéo. Mais pour l'heure, il est temps de se concentrer sur cette vidéo. Vous savez, la chose qu'on retient le plus après avoir affronté le T-Rex autant de fois, c'est son OST. Elle est intitulée The Beast Bared His Fang. Traduction, la bête montre ses crocs. Allez, si vous me le permettez, c'est l'heure de l'interlude musicale. Le T-Rex a pour tout et pour tout 4 OST différentes. La toute première est apparue dans Monster Hunter Freedom 2, qui fait office de première OST. La deuxième apparaît au bout de la 4e génération, dans Monster Hunter 4 Ultimate. La troisième apparaît dans Monster Hunter World. Et enfin, la dernière apparaît dans Monster Hunter Rise, qui sont tous les deux issus de la 5e génération. Je ne compte pas tous les passer en revue. Je n'ai pas l'oreille musicale suffisamment développée pour en dire quoi que ce soit d'intéressant. Par contre, il y en a une qu'il faut absolument que je vous parle, celle de Monster Hunter 4. C'est actuellement celle qui se joue en fond. Il y a une partie en particulier dans cette chanson qui me met dans tous mes états. Il s'agit de celle-ci précisément. Cette partie du thème du T-Rex, je la trouve incroyable. En plus de dégager une immense impression de grandeur, elle dégage aussi quelque chose de noble. Comme si la vie du T-Rex vis-à-vis de moi avait changé. C'est un peu comme si le T-Rex et moi on s'est rencontrés et qu'il me disait « Hé, écoute Sol, tu n'es plus le petit enfant que je martyrisais. Tu as grandi, tu m'as fait face et je respecte ça. À moi de te rendre ce respect. Aujourd'hui, je ne te combats plus en tant que proie, mais en tant que rival. Combattons jusqu'à la mort, sans artifice, sans coup fourré, uniquement à base de nos capacités respectives. Que le meilleur l'emporte. » Bien, avec tout ce que je viens de vous dire maintenant, faisons preuve d'imagination. Fermez vos yeux et imaginez votre pire ennemi qui vous considère maintenant comme un rival, comme quelqu'un qui a valu la peine. Laissez-vous transporter. Ah là là, je pourrais l'écouter tous les jours. J'en ai des frissons, la chair de poule. Après cette petite interlude musicale bien méritée, il est l'heure de passer à la dernière partie de la vidéo. Ce sera un vrac d'informations en tout genre sur le T-Rex. J'espère vous apporter quelques anecdotes croustillantes sur le T-Rex. Sur ce, c'est parti.
Lorsque j'étais petit, l'ami qui m'avait présenté le jeu pour la toute première fois m'avait raconté une connerie, une superbe bêtise. Apparemment, les bombes tranquillisantes avaient la possibilité de faire sortir les monstres du mode furie, en gros de les apaiser. Comme un golemon, j'avais tout le temps tendance à balancer sur des bombes tranquillisantes sur le Tigrex lorsqu'il était en colère. Et bien évidemment, ça n'a jamais marché. À force d'affronter le Tigrex dans les mois enneigés, je pense que comme beaucoup de personnes, nous avons dû nous dire que le Tigrex habitait dans les régions glaciales. Malheureusement, on se trompait tous. Le Tigrex était un prédateur nomade. Il quitte d'environnements à peu près désertiques pour aller chasser n'importe où. C'est le premier à avoir eu cette habitude. Ensuite, nous avons eu des monstres comme le Deviljho, la Baselgeuse ou même le Céléjos qui reprennent le pattern. Et ben, les poupous, ça doit avoir vachement bon goût pour faire tout ce chemin. Le Tigrex n'a pas toujours eu cette démarche quadripède. En effet, à partir de la 2e génération jusqu'à la fin de la 4e, il avait une démarche bipède en l'instar de Rathalos et de ses clones. Le Tigrex est à ma connaissance le seul monstre de la licence qui a 2 types de hurlements. Le premier le commence en début de combat histoire d'intimider. Il baisse la tête vers le sol et crie. Mais la seconde, il effectue lorsqu'il vous a enfin pris au sérieux et qu'il estime que vous êtes un adversaire de taille. Il redresse la tête fièrement et effectue un énorme hurlement. D'ailleurs, c'est celui-ci qui vous inflige des dégâts. Vous l'aurez remarqué, lorsque le Tigrex hurle, ses ailes ont tendance à se déployer en même temps. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est quand même très curieux. J'avais tellement peur du Tigrex à l'époque que j'avais un max de bombes flash sur moi, mais surtout beaucoup de pièges. C'est un jour en voulant en ramener le plus possible, je me suis rendu compte qu'on pouvait créer un 3e type. J'ai un peu creusé la chose et je me suis rendu compte que c'était un paratonnerre. J'ai voulu l'utiliser contre le Tigrex, mais ce truc ne peut s'utiliser que lorsqu'il pleut ou lorsque le temps est vraiment mauvais, comme quand vous affrontez par exemple le Kushala Daora. Mais bon, ça m'a permis de faire une superbe découverte. D'ailleurs, je me demande pourquoi est-ce que cet équipement n'est jamais revenu dans les autres jeux. À ma connaissance, la dernière fois qu'il est apparu, c'est dans la 2e génération. Pour une raison obscure que j'ignore, lorsque le Tigrex fait 2 bonds d'affilée, ses attaques où il bondit, après la 2e, il aura tendance à faire une pause. Il fait une animation qui ne sert à rien. On peut en profiter pour l'attaquer. J'ai jamais compris pourquoi elle faisait ça. Peut-être un cadeau des développeurs, parce qu'à l'époque, le T-Rex était tellement chaud à chasser qu'il laissait très peu d'ouverture. En tout cas, on prend ça avec plaisir. On a tendance à négliger ce détail, mais on peut appâter le T-Rex avec différents types de viandes. Entre autres, nous avons des viandes paralysées, des viandes somnifères et des viandes empoisonnées. C'est un peu difficile de se rendre compte lorsqu'on peut utiliser ces viandes contre le T-Rex. Mais heureusement, avec l'arrivée de la 3e génération et du statut affamé des monstres, c'est beaucoup plus simple de s'en rendre compte. Suffit de regarder si le monstre bave et hop, on pose sa petite viande. Il est vrai que le Tigrex ne possède aucun élément ni affliction, mais il serait faux de dire qu'il n'en utilise pas. En effet, lorsque le Tigrex fracasse le sol pour balancer 3 projectiles de roche, en fonction du sol où il se trouve, les roches balancées vont prendre les propriétés de ce dernier. Il se trouve dans un environnement glacial, hop, des projectiles glacés qui vous infligent le fléau glace. Il est dans un environnement volcanique et hop, des rochers enflammés. Ce qui fait du Tigrex, à l'instar de l'Alatrion, un monstre qui utilise tous les éléments. Non, je déconne. Tous les éléments sauf la foudre. C'était la fin de la section anecdote. J'espère que vous avez appris quelques trucs intéressants dedans. Sur ce, je pense qu'il est enfin temps de conclure la vidéo. Ça fait déjà un bon bout de temps que je chasse des Tigrex. C'est pour ça que j'ai voulu rendre hommage à celui qui détient le pouvoir absolu. Il ne m'a pas seulement donné la passion de la chasse, il m'a poussé à me dépasser, à vaincre la peur et à me forger un mental d'acier. Je ne le dirai jamais assez, mais le pouvoir absolu a réussi à créer en moi un courage qui l'est tout autant. Vous l'aurez compris, j'adore le Tigrex. C'est ma bestiole préférée, toutes licences confondues. Mais savez-vous ce que j'aime plus que le Tigrex? C'est Monster Hunter, tout simplement. Il est apparu à une époque de ma vie où je n'avais que les jeux vidéo pour me déconnecter de la réalité. Chose dont j'avais extrêmement besoin, car ayant eu des parents très exigeants vis-à-vis de moi parce que mes ennemis n'étaient pas des modèles de réussite. J'ai chassé encore et encore pour m'évader. J'ai chassé l'ennui en me tenant face aux tyrans de la terre. Je l'ai affronté depuis la génération où il est apparu. La 2e. Ensuite la 3e. La 4e. Et la 5e génération.
À force, je ne le considère même plus comme un ennemi, ni même comme un rival, mais plus comme un ami que j'aime apercevoir de temps en temps. Un ami qui me permet de m'évader et qui rend ma vie plus palpitante. Il a marqué mon imagination quasiment tout autant que le jeu qu'il a placé sur ma route. Jeu qui m'a donné un univers dans lequel m'immerger, qui a permis de renforcer et de consolider mon amitié envers les personnes que je porte au plus profond de mon âme. Le Tigrex et plus globalement Monster Hunter m'ont changé. Ils ont fait de moi la personne que je suis aujourd'hui. Et c'est avec la même passion d'antan que je continue d'accueillir à bras ouverts de nouveaux opus, avec aimance et avec joie. Monster Hunter Freedom Unite a marché pour que Wild puisse courir. Il est notre présent et sera notre futur encore un bon bout de temps. C'est vrai que le jeu a des défauts. C'est vrai que les choses sont devenues bien plus simples. Il n'y a plus les frissons du début, mais c'est pas pour autant qu'on est obligé de dédaigner la chasse. On n'est pas obligé de faire ça. Parce que la chasse fait partie de nous. Elle nous habite. Elle nous anime. On dit que l'habitude est une seconde nature. La chasse est ma seconde nature. Alors laisse-moi faire. Laisse-moi faire. Laisse-moi faire. Laisse-moi me bourrer de certitude. Non pas parce que je suis naïf, mais parce que la chasse ne m'a jamais trahi. Par ma volonté. Je continuerai d'être un chasseur de monstres. Grâce à mes amis. Grâce à Monster Hunter. Mais aussi grâce au T-Rex. Alias le pouvoir absolu. Merci d'avoir regardé cette petite vidéo sur le T-Rex. Si vous aussi vous pensez que le pouvoir absolu mérite plus de visibilité, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous le voulez. Et uniquement si vous le voulez. Merci encore, mon nom est Saul, et à la prochaine.